Bon, je pense qu'il est temps de vous raconter une petite histoire. Il y a de cela très longtemps, si on remonte plusieurs années en arrière, à l'époque, Chris avait décidé de devenir chanteur professionnel. Pourquoi chanteur professionnel? Parce qu'il n'avait pas d'avenir. Ah bah, en gros, soit à l'école ou dans des trucs comme ça, il était nul à chier. L'école, c'était pas ça. N'en parlons pas de beaucoup de choses. Enfin, j'étais un élève moyen. Enfin, jusqu'à la fin, primaire, ça allait. Normalement, je vais te dire, savoir gribouiller pour pas dépasser la ligne, c'est pas le truc le plus compliqué du monde. Mais le problème, c'est que après avoir évolué dans le temps, l'effet de devenir chanteur professionnel, de devenir absolument l'auteur que tout le monde espère, il y a eu un petit truc, un petit changement qui fait que c'est devenu de pire en pire. Si tu t'es dit, là, à ce moment-là précis, non, je vais pas devenir comme ça. Si, tu vas le faire, tu vas t'afficher devant tout le monde. Et encore pire, tu vas le mettre sur Internet. Ah oui, parce qu'autant qu'on s'amuse tous ensemble, hein? J'ai décidé pour vous de m'afficher totalement devant vous. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon Skyblog. Mais pas n'importe quel Skyblog, parce que là, il y en a qui vont me dire, oui, mais Skyblog, c'était le truc de l'époque, c'était sympathique. Enfin, tout le monde avait... Enfin, oui, sauf que moi, vous vous souvenez tous de cette vidéo-là où je me suis un peu foutu de ma gueule, où je vous ai présenté mon plus gros dossier sur moi, c'est-à-dire le fait que j'ai participé à une émission de chant quand j'étais plus jeune, sur Yapi Yap, sur Canal J. Ouais, c'est pas ouf, hein. Je sais, c'est pas ouf, mes parents ils avaient honte. Hein. Mais ce que je me souvenais pas, c'est qu'à l'époque, je me suis dit, bon, quel est le meilleur moyen pour moi, pour que les gens votent pour moi, parce qu'à l'époque, j'étais pas connu, dans mon petit village, c'est sûrement pas mon petit village qui va me faire beaucoup de votes, mais, j'ai décidé de créer un Skyblog. Non pas un Skyblog où je vais me dire, oui, vas-y, je vais afficher mes pas, des trucs comme ça. Non, j'ai décidé de présenter ma performance, oui, on peut dire que c'est une performance artistique de merde. Clairement, j'ai honte pour moi, j'ai clairement honte. Tous ceux qui disent, ouais, tu feras pas mieux. Non, c'est vrai que tu vois ce truc-là, c'est mort. Ma fierté, elle est loin, très loin d'être partie depuis longtemps. À ce moment-là, maintenant, j'en ai 23, j'en avais 10, 13 à l'époque. C'est chaud bouillant. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de créer un Skyblog qui s'appelle, tenez-vous bien, Cricri. Yapi Yap 95. Waouh! Ah, vous pouvez y aller. Hein. Allez-y, franchement, faites-vous plaisir. Allez me défoncer Skyblog. Vous pouvez y aller. Tout. Parce que c'est une pépite, nos trucs. Parce qu'à l'heure actuelle, je viens de voir sur Skyblog, j'ai 23 ans. Donc techniquement, j'ai vraiment pas 8 ans en plus sur mon âge. Donc tu vois que moi, même jeune, j'étais le gamin honnête. J'étais le gamin qui disait, non, mais j'ai 13 ans. Non, j'ai pas 14. Dites que t'as 12 ans. Non, j'ai 13 ans. Je veux pas mentir sur mon âge. J'ai 13 ans. Ma maman m'a dit que j'étais pas bien de mytho. Oh, c'est pas ce qui m'a empêché de mytho pour plaire à quelques filles. J'ai vraiment oublié ce que je viens de dire. Attention, alors là, on peut passer dans le épique. Parce que, franchement, un gamin de 13 ans qui sait pas écrire comme ça, ou quoique je sais toujours pas écrire. Mais là, même moi, j'arrive à voir les fautes d'orthographe que j'arrive à faire. Quand je vois « je compte » à peine dans la description, ça pique les yeux. Bah oui, je compte. Ah putain, on m'appelle. C'est bon. Oui, oui, mon avocat. Ouais, mon avocat pour qu'il me dise que ma crédibilité est partie depuis longtemps. Oui, au bout d'un moment, il a anticipé lui-même tout seul. Je disais, revenons à notre truc. Donc, quand je vois que je marque je compte, C-O-N-T-E, je compte. Il y a des lettres qui sont parties en voyage. Je savais bien que N et M, on peut les confondre, mais il y a des limites quand même. J'étais vraiment con à l'époque. Bon, quoique ça n'a pas changé depuis le temps, mais bon, quand même. Quand tu vois que la description est marquée « Je compte sur vos voix-T, et en espérant que ma prestation vous aura plu. Alors, on a juste une phrase semi-complète et il y a 50 fautes dedans. Clairement, je vous mets toutes les phrases, je vous mets la phrase telle qu'elle est avec les fautes d'orthographe que j'ai remarquées. Ça pique les yeux. Et franchement, ayez peu de respect pour moi-même parce que moi-même, à ce moment-là précis, j'ai envie de me mettre des claques. Mais voilà, je vous ai présenté juste la description, là. Le reste, c'est après. Oui, parce qu'en fait, j'ai remarqué que plus j'avançais dans le truc, plus j'affichais les gens que tu connais pas, tu rencontres une journée, t'as l'impression que c'est l'amour de ta vie, c'est devenu tes potes. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Leur travail, c'était de s'occuper de toi. C'est tout. Non, parce que je vois, en fait, si je descends plus bas, apparemment, cette personne s'appelait, voilà, je masque son prénom quand même par respect pour elle, mais
Apparemment cette personne-là, voilà, j'étais un tombeur à l'époque, voilà, je pécho des meufs qui étaient plus vieilles que moi, j'avais 13 ans, elle en avait au moins une vingtaine. Allez, voilà, merci, au revoir. Non mais vous vous dites, non mais c'est normal, c'est les gens qui sont là pour t'occuper de toi. Je comprends bien, c'est vrai, c'est les gens qui étaient là pour s'occuper de moi, qui étaient là pour me dire ce que tu fais, c'est très bien, tu vas réussir dans ta vie, continue d'être chanteur, hein, toi tu vas nous ramener du fric. Voilà, tranquillement, tu vas fermer ta gueule, ta mère t'a amené déjà ici, déjà c'est déjà pas mal, te plains pas, tu vas passer devant la télé devant... 100 personnes. C'était combien de personnes qui regardaient ça à l'époque? Franchement, j'aimerais bien un jour avoir les chiffres des gens qui regardaient vraiment Kanalji à l'époque et que tu te poses comme question, mais ils regardaient quoi les gens Kanalji? Yap Yap, tout le monde s'en battait les couilles. C'est le The Voice du pauvre, c'est le The Voice version Leader Price. Yap Yap, voilà, en fait le mec, ou peut-être on était les précurseurs de The Voice. Bon, c'est un siège qui tourne, mais c'est tout. Il n'y a pas plus. Mais quoi de mieux que d'afficher tout le monde en affichant la danseuse? Oui, parce qu'il y avait on avait des danseuses. Ah ouais, je vous dis, on était des artistes complets. On avait chanteur, danseuse. Nous, on dansait pas, vous rassurez-vous, parce que sinon, voilà le massacre que ça aurait fait. Bon, en attendant, je sais pas combien de temps on mettait pour répéter, mais nous, on arrivait, on ne connaissait que nos chansons qu'on avait répétées chez nous, hein, parce que évidemment, eux, ils vont pas embaucher un coach vocal pour te faire répéter. Non, non, tu te démerdes. Ah oui, attends, t'es là pour chanter. Déjà, destine-toi heureux, tu sois payé, nourri, logé, blanchi. Payé, j'exagère, mais on n'était pas payé non plus. Mais ah putain. Mais cette émission avait un truc particulier, une petite avant-goût de la célébrité, tu vois, de côtoyer des gens connus, de côtoyer des gens de... Ouais, parce que j'ai connu, ma marraine était Laetitia Larousseau. Voilà, donc tu m'oublieras, tout ça, t'inquiète pas que je la connaissais très bien la chanson à la fin de la journée. Elle avait l'âge de ma mère. Bah c'est cool, Laetitia Larousseau, voilà, mes parents y kiffaient à l'époque, moi je l'ai rencontrée en vrai, génération en génération, elle plaît à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle foutait sur Yap Yap? Je sais pas. Et je me pose encore moi-même la question. Bon, on a pu avoir le plateau, c'est vrai, vous dites, ouah, mais c'est géant. Non, non, calmez-vous, c'est pas si grand que ça. Il y avait genre facilement 50 personnes en face de toi, l'animateur et l'invité. Et franchement, la scène faisait ma chambre. J'exagère quand même un peu, mais c'était pas énorme non plus. On n'avait pas le studio de The Voice, on n'avait pas un truc extraordinaire. Mais je vous jure que là, pas non plus le truc de ouf, hein. Il faut se calmer. Quoi de mieux que d'afficher les anciens candidats? Bah oui, les anciens candidats, il y avait des candidats. Lui, c'était un Suisse qui parlait 3 langues. Or que moi j'ai du mal à en parler une. Même à l'écrit, je vous laisse deviner, c'était un horreur. Je vous le fais pas, depuis tout à l'heure, je vous lis pas les descriptions. Parce que moi-même, j'ai pas envie de les regarder. Et si on les regarde attentivement, on enchaîne les fautes d'orthographe. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, j'étais un des précurseurs, je vous dis. J'étais un des précurseurs parce que j'écrivais tout en majuscule. YouTube, les gens qui disent ouais, mais YouTube, c'est ça qui a fait démocratiser les trucs en majuscule. Non, c'était moi le précurseur. C'était moi qui écrivais tout en majuscule sur mes descriptions. Ouais, sauf que moi, je mettais 5 lignes. 2-3 lignes. En majuscule, cherchez pas, en fait je crois que c'est juste que mon clavier était en mode majuscule, je trouvais pas comment de l'enlever, c'est tout. Mais bon, quand on est con, j'ai envie de te dire. Mais bon, pour la dernière photo, j'ai décidé de pas vous montrer tout de suite. C'est une dernière photo qui est sur le Skyblog, c'est la dernière photo. Parce que évidemment, quand j'ai participé à cette émission de musique, j'ai pas fait une étape, j'en ai fait 2. Oui, parce que la première, je l'avais gagnée. C'était un truc où on était en duo, je me battais contre quelqu'un, la personne avait eu 49%, moi j'avais eu 51% des voix. La prod m'avait donné 51% des voix, la prod lui avait donné 49%. Bon, on sait très bien qu'à ce niveau-là, c'est les gamins, c'est pas les gens qui votent, hein. C'est vraiment les gamins, c'est la prod qui fait que, bah, donc on n'avait plus la talentueux dans notre groupe, hein. Mais pour la deuxième émission, j'avais une marraine qui est un peu plus connue à l'échelle française, plus de notre jeunesse, Leslie. Oui, que j'ai eu un marraine, que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'avais 13 ans. Ouais, on a tous des vies de merde. On fait comme on peut pour l'embellir. Moi, à l'époque, c'était ça, et j'ai rencontré d'autres célébrités au travers de mon taf, et je vous jure que certaines, elles méritent pas du tout le respect. Ah bah quand la meuf te dit « Ah non, je veux pas faire répétition ». Bon bref, je vous laisse deviner qui je parle, quand des trucs comme ça, qui ont des gros melons. À l'échelle française, je vous jure qu'il y en a quelques-uns. Enfin bref, maintenant que je vous ai présenté mon Skyblog, à vous de vous marrer, de vous foutre de ma gueule. Parce qu'apparemment, c'est ça que les gens ils aiment sur YouTube. C'est quand les gens s'affichent et se disent, voilà, je m'affiche, j'en ai rien à foutre. Moquez-vous de nous. C'est pas cool, franchement, certains. Je vous retiens. En tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez un Skyblog, si vous avez connu le Skyblog de l'époque. Si vous en avez, partagez-nous votre pire truc si vous pouvez, ou au moins juste des phrases, savoir quel genre de phrase si vous mettez, si vous mettez des amours, ou une amour, ou une amoureuse, des trucs comme ça, enfin bref, moi je l'ai jamais fait, hein. Encore heureux, sinon je me taperai. En tout cas, j'ai peut-être pour vous
un dossier. Si cette vidéo fait un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à la partager vraiment. Je retrouve mon ancien Skyblog, mon tout premier Skyblog, où je dis bien, je danse de la tectonique dessus. Et je sais qu'il est encore en ligne. Je sais que j'ai jamais pu l'enlever. Donc si vous voulez, vous me le présentez, vous me le dites dans les commentaires, et j'espère, je vais pas devoir le retrouver parce que sinon je vais vraiment m'afficher. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.